Bonjour, dans cette vidéo on va faire le lien entre la règle des signes sur la multiplication des nombres relatifs et les puissances. Alors on démarre tout de suite avec la leçon, petit b, règle des signes. Je vous rappelle ici, on utilise la règle des signes apprise lors du chapitre sur la multiplication des nombres relatifs, qui est la suivante en fait, facile. S'il y a un nombre pair de signes moins, quand on fait une multiplication de nombres relatifs, par exemple comme ici, c'est multiplication de nombres relatifs, eh bien, s'il y en a un nombre pair de signes moins, on a dit que le résultat était positif. Et s'il y en a un nombre impair de signes moins, le résultat est négatif. Alors je ne vais pas à nouveau redétailler ça. Je vous mets un lien d'ailleurs en haut qui mène à une vidéo où j'avais vraiment redétaillé la règle des signes dans le cas d'une vidéo sur les fractions. Donc je vous invite à aller la voir si vous avez oublié à nouveau. Bon, je vais quand même un peu la réexpliquer, mais elle est facile. Alors on démarre d'abord avec un attention, et c'est en fait seulement sur ce point que vous pourriez commettre une erreur. Vous allez voir, c'est assez facile comme notion, j'ose le dire. Donc on va juste revenir sur ces deux écritures-là. Moins 2, le tout à la puissance 4, ça veut dire que le nombre moins 2 se répète 4 fois. Donc on a ça. Donc on le voit, on a donc 4 signes moins multipliés les uns les autres. On applique la règle, il y en a un nombre pair, puisqu'il y en a 4, le résultat sera positif, tout simplement. Bon, et pour la valeur, 2 puissance 4, ça fait 16. Alors que, si on est confronté à ça, quelle est la grande différence entre les deux? Le moins ici n'est pas à l'intérieur de parenthèses, ça veut dire que la seule chose qui est concernée par l'exposant 4, c'est le 2. Autrement dit, il y a uniquement le 2 qui va se répéter 4 fois. Ça ne sera pas le cas du moins. On va en fait avoir un seul signe moins, et derrière on a 2 fois 2 fois 2 fois 2. Voilà la grande différence entre ces deux écritures. Et c'est logique qu'il y en ait une, puisque c'est pas écrit pareil. Et donc dans cette situation, le moins il est présent qu'une seule fois. Donc forcément le résultat est tout simplement négatif. Donc première chose, c'est ça. Quand vous êtes confronté à déterminer le signe d'une puissance, vous devez regarder, et qu'il y a un signe moins bien sûr, sinon la question ne se pose pas s'il n'y a pas de signe moins. Vous devez regarder si le signe moins est pris à l'intérieur des parenthèses, et donc est concerné par la puissance, ou s'il ne l'est pas. S'il n'est pas, c'est facile, le moins est présent qu'une fois, c'est forcément moins. Donc nous, en fait, le seul cas, c'est le cas ici, où le moins est pris dans des parenthèses, et concerné par la puissance. Là, il y a des nuances à avoir, il faut appliquer la règle. Mais ici, c'est simple, présent une fois, c'est réglé, c'est négatif. Donc on va détailler sur les exemples-là, les cas où justement la puissance concerne également le signe moins, parce que le signe moins est pris dans les parenthèses. C'est le cas là, c'est le cas ici. Et bien, quand c'est ça, je vous ai dit, si on a un nombre pair de signe moins, c'est positif, si on a un nombre impair, c'est négatif. Moins 4 à la puissance 3. On va revenir juste ici, après je ne le ferai plus, sur son écriture, ça tombe bien, c'est ici. Moins 4 à la puissance 3, c'est en fait moins 4 fois moins 4 fois moins 4, c'est-à-dire 3 moins présents. Il y en a 3, c'est donc négatif. Est-ce qu'il y avait besoin de repasser par cette écriture-ci fastidieuse pour conclure qu'il y avait 3 signes moins? Pas du tout. En fait, c'est ce qu'il y a de bien avec les puissances. On nous facilite le travail, on nous mâche le travail. Pourquoi? Parce que l'exposant vous dit directement combien il y a de signes moins. Donc c'est facile. Là, vous savez que des signes moins, il y en aura 3. Impair, donc résultat négatif. D'ailleurs, c'est ce que je dis là, car 3 facteurs négatifs. Bah oui, c'est la puissance, direct. Ici, le moins est concerné par les parenthèses, donc il faut regarder la valeur de l'exposant. C'est un 8, il y a 8 signes moins. C'est pair ça, donc ça sera positif. Car 8 facteurs négatifs. Vous voyez, c'est facile en fait. Il suffit de regarder la puissance. Quand le moins est concerné par la puissance, je redis une dernière fois, ici par exemple, je ne l'ai pas mis dans les parenthèses, il n'y en a pas d'ailleurs. Donc en fait, il n'y a que le 2 qui va se répéter 6 fois. Le moins, lui, il est là qu'une seule fois. Donc résultat, négatif. C'est ce qu'on va mettre ici, car le signe moins n'est pas, alors il n'y a pas assez la place, n'est pas concerné par la puissance. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à retenir, c'est facile, d'accord? On regarde si le signe moins est dans des parenthèses, s'il ne l'est pas, c'est négatif tout simplement. S'il est dans les parenthèses, il faut regarder la valeur de l'exposant. Si c'est impair, c'est négatif, si c'est pair, c'est positif.